Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Cette semaine, on va parler de la connaissance du cheval. On peut avoir des connaissances générales solides sur ce qu'est un cheval, si on prend le temps de se former, évidemment. Des connaissances en éthologie, en lecture du comportement du cheval, des connaissances sur la façon dont le cheval apprend, des connaissances en biomécanique, etc. Mais chaque cheval est un individu à part entière, avec son tempérament, son passé, ses éventuels traumatismes physiques et psychologiques. Toutes nos connaissances générales vont être indispensables pour apprendre à connaître en profondeur notre propre cheval en tant qu'individu équin unique. Pour ça, il va falloir prendre le temps de l'observer. D'abord observer comment il se comporte lorsqu'il n'est pas en interaction avec nous, c'est-à-dire la majeure partie de la journée. Selon le mode d'hébergement du cheval, évidemment, ces observations seront plus ou moins riches d'enseignements, mais elles sont très utiles d'une part pour connaître les habitudes de notre cheval et d'autre part pour évaluer son niveau de bien-être. Pour observer son cheval sans interagir avec lui, il va falloir un peu de patience. Si le cheval vit en extérieur, en groupe ou en paddock individuel, il faut observer depuis un endroit qui nous permet évidemment de voir ce qu'il fait, mais tout en restant suffisamment discret pour éviter qu'il ne s'intéresse à nous, sinon l'observation ne nous apportera pas les informations qu'on recherche. Notre présence ne doit pas modifier les activités que le cheval aurait eues si nous n'étions pas là. On va donc attendre qu'il vaque à ses occupations et qu'il oublie complètement notre présence. Qu'est-ce qu'on va observer? Si le cheval vient en groupe, on peut déjà s'intéresser à ses relations avec les autres chevaux. Est-ce qu'il accède facilement aux ressources? Le foin, l'abreuvoir, l'abri? Ou est-ce qu'il se fait chasser souvent par les autres au contraire? Est-ce que peut-être il semble haut dans la hiérarchie du groupe et c'est lui qui empêche les autres de venir au râtelier? Est-ce qu'il a un partenaire préférentiel, c'est-à-dire un cheval avec lequel il passe beaucoup de temps, dont il est souvent proche lorsqu'il broute, avec lequel il pratique l'allogrooming? L'allogrooming, c'est lorsque deux chevaux se grattent mutuellement au niveau généralement du garrot. On peut aussi s'intéresser à ses habitudes. À quel moment de la journée il préfère se reposer? À quel endroit il aime aller se coucher, se rouler? Peut-être qu'il apprécie d'aller se gratter sur un arbre particulier, qu'il aime consommer certains feuillages, etc. On peut aussi en profiter pour établir son budget temps. Vous pouvez écouter pour cela l'épisode 12. Tous ces éléments nous permettent de découvrir qui est notre cheval et comment se déroule sa vie pendant les plus de 20 heures par jour où nous ne sommes pas avec lui. Si le cheval vit en boxe, on ne pourra bien sûr pas observer ses interactions avec les autres chevaux et les activités seront beaucoup moins variées. Mais l'observation sera particulièrement intéressante pour détecter des signes de mal-être comme l'expression de stéréotypie ou des périodes de prostration qui traduisent une apathie, ou encore des signes d'agressivité envers les personnes ou chevaux qui passent dans l'allée, des signes de frustration, de stress, etc. On peut également établir un budget temps pour un cheval au box. Ça va permettre de mesurer l'écart avec la répartition normale des activités d'un cheval à l'état naturel. On peut aussi noter à quel moment le cheval se repose, à quel moment il observe son environnement, etc. D'autres éléments sont intéressants à connaître, cette fois-ci dans le cadre des interactions qu'on a avec notre cheval. Par exemple, prendre le temps de découvrir quels sont les goûts qu'il préfère, quelle est la zone où il apprécie d'être gratouillé, quel est son tempérament. Il existe des tests normalisés pour mieux appréhender le tempérament du cheval. Sa réaction face à la nouveauté, sa réaction quand il est isolé de ses congénères, sa relation à l'humain, sa sensibilité tactile et bien d'autres choses encore. On en reparlera dans un prochain épisode. À quoi sert de mieux connaître son cheval? Déjà, prendre le temps de faire ces observations, c'est un moyen efficace de détecter des situations de mal-être qu'on n'aurait peut-être pas identifiées en se limitant au moment où nous sommes avec notre cheval.
Ensuite, cette connaissance approfondie, elle est indispensable pour construire la relation, le lien, la confiance avec le cheval. Alors, de temps en temps, prenez le temps de l'observer, apprenez à mieux le connaître, vous découvrirez sans doute des facettes de votre cheval qui vous étaient inconnues, et vous en apprendrez également plus sur le comportement des chevaux en général. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez envie d'apprendre à mieux comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble quelles solutions je peux vous proposer pour vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!